tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo montage du châssis TT02, début du montage, donc phase 1, sûrement le sachet A. J'en ai déjà monté un il n'y a pas longtemps, donc je le connais un petit peu. Aussi là je teste une nouvelle caméra que je connais pas trop encore dans les réglages, donc j'espère que ce que j'ai choisi ça ira. A priori ça m'a l'air pas mal, sachant que je me vois là devant dans un petit écran, donc c'est plutôt cool. L'éclairage ça devrait aller, j'espère qu'on me voit. J'ai mis le mode HDR, donc c'est un peu plus lumineux. Voilà. Donc la Subaru pour le châssis TT02, j'ai déjà peint la carrosserie, parce que je commence toujours par la carrosserie, donc j'ai pas encore collé les autocollants. La carreau, elle est là. Belle carreau, voilà. Bien peinte. Franchement, aucune couleur, enfin j'ai vraiment bien fait. J'ai hésité un petit peu sur les vitres fumées. J'avais une bombe Tamiya exprès là pour fumer les vitres. Donc j'ai laissé la lunette avant, le pare-brise, comme sur les vraies voitures, pas fumé, et j'ai teinté le reste. Donc, je sais pas si ça se voit là. Et le reste c'est un petit peu teinté, donc c'est plutôt sympa. Donc, voilà, elle est belle comme ça en bleu, hein. C'est le PS16, je crois la référence. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à coller les autocollants, mais j'aime bien comme ça, hein, c'est aussi. Enfin, je vais la faire en version comme elle est sur la boîte, donc je vais tout coller. Ok, donc la petite carrosserie, on la met de côté. Je vais la mettre là comme ça, après rien. À nous. Alors, TT02, châssis. Par quoi on commence? Donc déjà, on sait que le TT02, tu peux le faire en empattement long et en empattement court. C'est ce qu'il disait à la première page. Donc il existe en 257 mm ou en 251 mm. Donc nous, ça doit être l'empattement standard, ça doit être le 257 pour la Subaru. Ensuite, tu peux régler la garde au sol plus ou moins haute. Donc tu as une haute et une standard, ce qu'ils appellent standard. Donc là, moi, c'est vraiment une version rallye. Je veux la garde au sol au maximum. Donc ça va être en version haute qu'on va la faire. Et après, tu as les voies larges ou étroites, mais pour les mettre en voie large, il te faut des options. Et moi, c'est pas le but de la mettre en voie large. C'est une carreau classique, donc ça devrait aller. L'autre fois dans l'unboxing, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Si vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir, bien entendu. J'ai parlé des 2-3 options que j'attendais, donc je les ai reçues. Donc bien sûr, les options principales. Les roulements à billes, ça nous évite de mettre, ça on ne met pas. Un sauve-cerveau renforcé, donc c'est le même principe que celui d'origine, sauf que là c'est des bagues en métal et d'origine c'est des bagues une bague en plastique. Donc il a du mal à revenir au centre à chaque fois, c'est chiant. Donc celui-là je l'ai déjà testé et franchement avec ça ça te soigne tous les problèmes de direction, donc ça c'est bien. Ensuite, amortisseur hydraulique. Moi j'ai pris la référence 53619. Il y a deux références. Celle-ci elle n'est pas spécialement faite pour le TT02. Le TT02 normalement c'est des plus courts, je crois, auxquels normalement tu as des ressorts qui sont vendus avec. Là il n'y a pas de ressort avec, mais ils sont plus longs. Moi je veux la garde au sol au maximum. Donc je sais que sur le châssis il y a des petites, sur les fusées il y a des petites pièces, des petits morceaux en plastique qui empêchent d'aller trop loin, qui font buter en fait. Je vais peut-être les limer pour pouvoir gagner un petit peu en hauteur. Du coup là avec des amortisseurs un petit peu peut-être plus longs, ça peut le faire, à voir, j'espère que ça ira. Après j'ai deux tailles de chape, donc je pourrais aussi jouer là-dessus pour avoir une longueur un petit peu différente. Donc ça c'est bien aussi. J'ai un TT02R auquel j'ai changé le support moteur par un e-racing pour pouvoir adapter une transmission en 48 dp. Du coup j'ai le support moteur en alu d'origine Tamiya, donc je vais mettre celui-là. Donc apparemment
sur ce châssis, avec sûrement la couronne d'origine, donc c'est une 70, on peut aller de 18 dents pour le pignon moteur, de 18 dents à 22 dans un sens, et du coup de 23 à 27 dans l'autre sens. Tu vois là? Donc je sais pas sur quoi je vais partir. Il faut que je regarde les ratios à quoi ils correspondent. Parce que du coup j'ai un petit peu de choix là du pignon. Ça c'est du tam. J'ai du 30, bah du 30 je peux pas le mettre. Mais j'ai du 27, j'ai même deux 27, j'ai un 19, et j'ai un 24. J'ai aussi de la couronne, du coup je prendrai peut-être après je verrai ce que ça donne, mais je prendrai peut-être après le support là, ce qui est vendu pour pouvoir mettre des couronnes différentes. Bref, je vais voir ça. Mais je pense partir sur un truc peut-être le plus long que je peux, là, le 27 avec la couronne de 70. Histoire d'avoir quand même une vitesse correcte, voir la chauffe, ou sinon je mets le 24. De toute façon, ça va 24 ou 27. Bon, je regarde ce que ça donne là-dedans. Il va y avoir un tableau avec les ratios. Quelque part, je vais regarder tout de suite. Là. Là, je sais pas si tu vois. Ouais, parce que sur la caméra, là, j'ai un petit écran, donc moi je me vois. Donc c'est plutôt pratique. Donc les ratios avec le Spur Gear d'origine 70, ben, il me propose pas le 27. Bizarre puisque je l'ai là-dessus. Il me propose du 16. Attends, là ça va quoi? 18, 22, et là 23, 27. Et moi il me propose du 16 au 25. Étrange. Bon, alors le support en alu, il n'a pas les mêmes axes que le support en plastique, c'est possible ça. C'est fort possible, donc je pense qu'il va falloir que je me fie plutôt au numéro que j'ai là. Je vérifierai quand même l'entre-dents avant de la faire retourner, mais bon, c'est un peu étrange. Donc en toute logique, ouais, j'avais vu. Voilà, j'avais vu dans l'unboxing qu'avec le moteur d'origine, ils fournissent un pignon de tout petit. C'était un pignon de combien celui-là? 17. Tout petit. Donc ça c'est sûr je le mets pas. Par contre il a l'air renforcé, il n'est pas en alu comme les pignons standard TAM et qui sont très fragiles et qui se bouffent à une vitesse folle. De toute façon le torque là je vais pas le mettre non plus. Donc 17. 17 ça me fait un ratio de 10,71. C'est très court. 24 ça me fait un ratio de 7,58. C'est déjà beaucoup mieux. Donc soit 24. Peut-être essayer que le 24. Je vais voir. Bon, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Ok. Bon alors, première étape. On attaque avec quoi? Donc ils disent de charger une batterie, ça on s'en fiche. Donc là j'ai toutes les grappes, je verrouille en fait aussi. Le châssis, ça c'est important. Là j'ai les sachets. Donc ça c'est tout ce qui est diff. Et après j'ai les différents sachets. Donc moi, normalement on attaque. Voilà, une notice Tamiya c'est bien fait parce que là, tu vois ici, et bien on t'attaque avec le sachet A. Normalement, tu as plusieurs pages. Tout se fait avec le sachet A. Après, une fois que le sachet A est fini, tu passes au sachet B. Donc c'est plutôt cool. Donc sachet A. Hop. Sachet A. Moi j'aime bien les garder de côté. Comme ça je remets ce qui me reste dedans, parce que des fois il y a des vis en plus. Bizarre. C'est normal, il y a toujours des petites vis en plus. Une petite clé Allen. Ah bah il y a un autre pignon d'ailleurs. Et c'est le même. Un pignon 17.
19. 19. Ok, donc ils fournissent pour la version, vu que c'est une version rallye, un pignon 17. Dans le kit de base, un pignon 19. Toujours trop petit pour moi, ça ira pas assez vite. Oui, je vous ai pas parlé non plus ce que j'allais mettre en électronique. Pam pam, je vous en parle tout de suite. J'ai un petit surpasse au là, 60 ampères en contrôleur. Ça sera cool. Parce que j'ai la carte de pro qui va avec. Donc franchement cool. J'ai un petit moteur 3500 kV, 4 pôles surpasse au il fonctionne très bien celui-là. Donc ouais, ça prendra un peu plus de vitesse que le déjà de base que l'autre, que celui d'origine. Et là vous allez me dire que je suis un fou, mais en cerveau de direction, je vais lui mettre ça, un JX 20 kg. Donc j'avais le même sur ma Obao GTB 1 8e. Du coup il marche bien. Il a plutôt pas mal de coupe, 20 kg. Sur un tout petit châssis comme ça, c'est totalement overkill. Mais c'est une version rallye. Il n'est pas super rapide, mais du coup il est costaud. Et je sais que je ne serais pas embêté avec. C'est des petits cerveaux qui valent pas bien cher. Donc voilà. On en profite, on met ça. Je mets ça de côté. Ok. Donc là, ils nous fournissent un peu de graisse. Ça, c'est ce qu'on met dans les diffs. Ça, il y a des toutes petites vis là, c'est ce qui va pour les diffs. Ça, j'ai jamais compris si tu le mettais ou pas. Alors, tu le mets bien sûr quand tu mets le support moteur en plastique. Par contre, quand tu mets le support moteur en alu, bah, franchement, je sais pas si tu dois le mettre. Parce que c'est un truc pour éviter la chaleur. Franchement, je sais pas. À voir. Un peu de graisse pour tout ce qui est transmission. Donc pas pour le diff. Ça, c'est pour la graisse du diff. Ça, c'est pour tout le reste. Donc il n'y a pas que la transmission. Ils disent d'en mettre aussi sur les... sur tout ce qui est triangle. Enfin, toutes les pièces en frottement, en fait. Ça à mettre. Et puis bah voilà, là tu as le sachet de vis. C'est dommage, moi j'aime pas. Je suis pas fan des vis de cette couleur là. Sur la version R, ils te les font tout en noir. Ils sont plus sympas, ça a plus de gueule. Alors, donc ça, on est obligé de l'ouvrir. Là, ça, après. Alors attention, il y a plusieurs tailles de vis. Donc à chaque fois, c'est toujours super bien précisé là, dans la notice. Il te montre là, tu vois, les tailles de vis et c'est à l'échelle 1. Donc tu as juste à mettre ta vis devant et tu es sûr que c'est la bonne. Alors, étape que c'est. Donc on passe directement à l'étape 3. Pignon intermédiaire. Ouais, là j'ai tous mes sachets. Je vais reprendre celui-là d'ailleurs. Je vais les ouvrir. Je ne les ai pas ouverts, hein. C'est vraiment. On commence au début. Au tout début. Donc sachet. Donc là, c'est bien. J'ai deux grappes identiques. Il y a souvent deux grappes identiques dans les kits. Et suivant les grappes, en fait, c'est pas forcément les mêmes plastiques. Comme j'ai dit, le cardan central qui est là, je vais le garder parce que du coup, il est flex. Alors, il est épais, du coup, il vrille pas trop. Contrairement au TT01 ou au truc qui dès qu'on prend un peu de vitesse. Là, il vrille pas trop, mais un petit peu dans ce sens-là. Il a du flex. Donc, ça va m'amortir entre l'avant et l'arrière. Si jamais la voiture a fait des petits sauts, des machins, ça m'évitera d'abîmer trop vite la transmission. Ça peut aider. C'est sûrement pas grand chose, mais ça peut aider. Ok. Donc là, il me demande ça. Donc c'est bien les grappes, hein. Mais à chaque fois, il faut bien ébavurer les petits morceaux de plastique qui vous restent là, comme ça, tu vois. Voilà. Donc on essaie de faire des trucs propres.
Donc ça va être pour le cardan central. Que la première étape, là, on commence à monter, c'est la couronne. Celui-là, je vais le mettre de côté. Donc il me faut ça. Il me faut un roulement, donc il faut que j'ouvre les roulements. Parce que normalement, il faut mettre une bague en plastique B2. Moi, c'est remplacé par les roulements. Oh, j'ai un coup de cœur qui coupe plus là. Ça, c'est bon. Donc là, il y a plusieurs, voilà, ils sont bien séparés. Et on voit que c'est un peu gras dans le sachet. Il y a 3 tailles de roulements différents. Donc il y a ceux pour les roues. Ça doit être ceux-là. Tu vas avoir une roue, 2 roues, 3 roues, 4 roues. Ça, c'est pour les roues. Ça, c'est ce qui va pour la transmission. C'est ce que j'ai besoin tout de suite. Et ça, c'est ce qui remplace les bagues en bronze qui vont autour des diffs. Les sorties de diff. Donc moi, ça va être cette taille-là que je vais avoir besoin. Là, tout de suite. Je vais me coller là. Voilà. Après, c'est simple, hein, du coup, je prends ma notice, je le mets dessus, je vois si je suis sur la même taille. Et je suis sur la même taille. Ici, normalement, avec les bagues en plastique, ils disent de mettre un peu de graisse là. Du coup, moi, j'en mets pas parce que j'ai les roulements. Donc, je mets directement un roulement qui roule bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la pièce GB3. Donc ça, c'était la grappe C. Donc ça va pas être là-dessus. Et je crois que GB, ça va être là-dedans. Ouais. Tout ce qui est couronne, diff et autres, c'est là-dedans. Ça, c'est bien la grappe G. Donc, chaque grappe a une petite lettre. Chaque sachet a une petite lettre. Chaque vis a une dimension. Et il suffit de tout assembler et ça se passe bien. C'est pas compliqué, hein. Franchement, Tamiya, c'est vrai que c'est super bien expliqué. Donc c'est vraiment top. Donc moi, il me faut cette pièce-là. Voilà, cette petite pièce. Il faut ébavurer, il faut enlever le petit truc sur le côté. Sans se couper. Voilà. Donc ça. Je reprends ça. Je vais me mettre là. Et j'ai une petite tige MA. En toute logique, elle doit être... Non, un sachet A. Là, non, celui que j'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir aussi. Je vais mettre toutes celles-là de côté. Celle-là de côté. Ça, c'est poubelle. Là. Une toute petite vis là pour les diffs. Alors, là c'est ça. Voilà. Ça, c'est tout petit. On a besoin de ça. C'est ce qui va venir coincer la couronne. Donc la couronne qui est là, c'est bien une 70 dents. On va garder ça pour l'instant. Donc on se met lui. Je n'aime pas trop ce système. Tu vois. Là, voilà, comme ça. Là, on met comme ça. Et tu viens mettre ta couronne. Tac. Et là, c'est fermé. Tu as le roulement. Il est libre. Tout va bien. Ok. On se met un deuxième roulement de l'autre côté. Et on met un pignon d'attaque. Donc là, on a les pignons d'attaque, c'est les gros. Et ça, c'est les petits satellites qui sont dans les diffs. Attends voir. Non, je dis des bêtises. Ça, tout ça, c'est pour le diff. Donc ça, c'est les petits satellites. Et ça, c'est les deux planétaires.
Donc ça va aller dans les diffs. Moi, ce que j'ai besoin là, c'est le gros pignon d'attaque. C'est celui qui est plus gros. J'en ai deux là qui sont là. Donc lui, on vient l'insérer là. Il a des mets plats. Voilà. Et ça donne ça. On est bien. Voilà. Donc là, j'ai bien fait comme ils disent. On est bon. On met ça de côté. On va mettre sur le châssis. Tac, tac, tac. Et je pense que après cette étape, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, il me faut le deuxième C5. Donc ouais, chaque pièce a une lettre, un chiffre. Donc C, donc tu prends la grappe C, c'est marqué là. Et 5, tu regardes le numéro 5, il est là. Donc c'est celui-là. Là, là. C'est le même que l'autre côté. Hein. Sur avant, arrière, c'est fait pareil. La différence, c'est que d'un côté, tu as la couronne et de l'autre côté, tu n'en as pas. Donc là, pareil, on enlève. On est bavure bien ce qui traîne là, un petit bout de plastique. Ça, c'est toujours le problème des grappes. C'est bien, on s'y retrouve, mais bon. Ok, donc pareil, ils disent de mettre de la graisse. Moi, je n'en ai pas besoin puisque j'ai des roulements. Donc, je m'insère un roulement. Je m'insère un deuxième roulement, mais qui ne va pas aller au bout. Et j'y colle le deuxième pignon d'attaque, qui lui rentre toujours pareil, comme ça. Là, ça donne un truc comme ça. Donc ensuite, ils disent de prendre, donc je le pose là, ils disent de prendre le C4, donc le cardan central. Moi, je regarde pas le numéro, hein, parce que là, je vois bien que c'est lui. C4. Pareil, donc il va venir un petit peu. Les endroits, c'est pas embêtant, il y a des endroits, c'est un peu plus embêtant. Si vous voulez faire un truc propre, c'est mieux de le faire. Ça. Ensuite, ils nous disent de prendre le châssis. Donc on le prend dans le bon sens. Parce qu'il a un sens, hein. Mais il a l'avant, l'arrière qui est différent quand même. De l'arrière, il y a de quoi mettre le moteur, donc avec la couronne pignon. Sur TT02, on a le moteur, quand on regarde la voiture dans le sens de marche, on a le moteur à droite et la batterie à gauche. TT01, c'est le contraire. Voilà. Donc là, comme ils disent, on vient insérer lui dedans. Et l'autre côté, on fait pareil, on insère. Donc là, on va commencer à avoir besoin de vis. Normalement, c'est celle-ci, c'est les plus utilisées, les MA2 dans le kit. Je vérifie que ça soit les bonnes. Je les mets devant, c'est ça. Donc là, il m'en faut deux, tout est bien expliqué. Hein. Il m'en faut deux identiques, je vérifie toujours que ce soit les mêmes. Alors, là, j'ai une pièce à mettre ici. Je la connais pas celle-là, j'avais pas ça sur l'autre. Mise en place de l'arbre de transmission, utilise un tournevis de taille appropriée. Il faut toujours lire les petits trucs qu'il y a écrit en plus, hein, parce que des fois on peut oublier des choses. Ça c'est le châssis, bon d'accord, il te l'explique. Mise en place de l'arbre de transmission. Donc là j'ai une pièce D15 et D2. Il me faut D15 et D2. Donc grappe D. Ça doit être encore en sachet cette histoire. Grappe D. Ça c'est la B. Là. Ça ressemble à ça. Grappe D. Ça ressemble à ça. La grappe D.
Tac, avec le support moteur tiens d'origine, est-ce qu'il y a des numéros dessus? Ouais. Là, ça commence à... Ça va d'un côté 21 à 25. Et l'autre côté 16 à 20. Donc effectivement, j'ai pas les mêmes numéros, tu vois. 16 à 20. Et moi, au même endroit, sur mon celui-là, j'ai 18 à 22. Attends, je te montre. Tu vois. Donc il doit y avoir un décalage des trous. Je pense qu'il faut faire confiance à ce qu'il y a marqué dessus. Et tu vois, je savais pas que... Du coup, en fait, avec le support alu, là, tu peux pas monter de pignon en dessous de 18. Tu peux pas mettre le 16 et le 17, alors qu'avec lui, tu peux mettre le 16 et le 17. Bon, en vrai, si j'avais monté le pignon qu'il propose là en 17, je ne pouvais même pas le mettre avec lui. Apparemment. Ou alors les numéros, là, ils sont faits quand j'ai l'autre couronne. Ça m'intrigue ça, il faudra que je vérifie quand même cette histoire. Alors moi j'ai besoin de 15, des 15 et des 2. Donc des 15 c'est lui. Des 15. Des 15. Et des 2 là aussi. Hop là. Ok. 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 Donc ils disent d'insérer des 15. Est-ce qu'il a un sens? C'est bizarre ça, j'avais jamais vu cette pièce. Là ils disent de la mettre ici. Ça tient même pas, je sais même pas à quoi ça sert cette histoire. Je vais voir, ça me plaît pas trop, mais bon. Ensuite, donc je mets ma transmission en place. Donc les roulements ils doivent tomber au bon endroit. Pas de raison. Ouais. Là on est où? Là on est où? Garde un peu ça. Là, ça tourne merveilleusement bien. On est bien. Et on vient refermer avec ça pour l'avant. Ici. Ça vient appuyer sur mon autre pièce là, ouais, pourquoi pas. Donc, on est parti. Moi je prends pas la visseuse hein, pour les kits Tamiya. Pour ces vis là, c'est pas la peine. Je préfère bien sentir ce que je visse. Plutôt que de partir de travers avec une visseuse. C'est de la vis autoforeuse qui va dans le plastique là. Donc il faut avoir un bon ressenti. Alors sur les vis à tête hexagonale, oui. Sur les pas métriques là. Oui, visseuse c'est mieux parce que sinon tu en fais des tours. Voilà. Alors, on est bien, là ça bouge plus comme ça. Voilà. Première page de montage fait. Là j'aurai juste à mettre de la graisse. Je vais graisser un petit peu le pignon, les pignons d'attaque. Puis quand je mettrai le moteur, là je graisserai lui. Ok. La prochaine étape c'est les diffs. Là. Prochaine étape c'est les diffs. Donc prochaine vidéo, je préfère pas faire une vidéo qui dure des heures là, trop longue. Plusieurs petites vidéos comme ça, là ça fait déjà 30 minutes que ça tourne. On va faire par étapes, comme ça vous verrez vraiment en détail comment ça se passe. Puis il faut que je regarde cette histoire de support moteur là, c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas les mêmes chiffres entre la version plastique et la version alu? Je regarde si ça tombe en face le décalage. Je sais pas. Sur ce, merci et puis pensez à vous abonner à la chaîne, ça serait bien.
Et puis la suite, si vous voulez voir la suite, bah faudra peut-être patienter. Je sais pas, les vidéos normalement je vais les sortir dans l'ordre, mais il y aura peut-être pas mal d'espace entre chaque, donc patientez, mais vous aurez la suite, promis. Allez, bye.